il a stigmatisé la lutte contre la corruption en disant que sans la lutte contre la corruption, il est impossible de pouvoir progresser dans le développement économique et social. Donc il faut lutter contre la corruption. Mais pour lutter contre la corruption, il faut la connaître, il faut connaître sa nature, pour pouvoir l'interpréter. Et c'est ce que nous avons essayé donc de montrer dans cet ouvrage, en commençant par qu'on a structuré en deux grandes parties, une partie théorique et une partie empirique relative à la situation de l'Algérie. Donc nous avons commencé par présenter le concept de corruption. Alors en commençant par paraphraser la grande économiste anglaise John Robinson, qui à propos de la définition de l'activité économique, qu'est-ce que l'activité économique? Elle a répondu par une boutade. C'est comme un éléphant. Lorsqu'on le voit, on le reconnaît. Mais pour pouvoir le définir, on ne sait pas comment le définir. C'est un peu pareil concernant la corruption. Si elle est difficile à définir, on l'aperçoit lorsqu'on la rencontre. Et donc tout le monde peut percevoir la corruption, la sentir, mais pour pouvoir la définir, c'est une autre chose. Une fois que j'ai été, j'ouvre une parenthèse là, j'ai participé dans un rapport sur l'évaluation de la gouvernance avec le CNES en 2007. Et donc j'ai fait une conférence devant le staff des collaborateurs de la wilaya d'Ain Mouchen. J'ai été reçu par le Wali. On a parlé de la corruption, il m'a dit, mais comment traiter la corruption? Je ne sais pas qui sont corrompus dans cette administration, dans cette société. Effectivement, c'est difficile, c'est une notion, c'est un phénomène souterrain, opaque, on ne peut pas le... Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Algérie, il s'est engagé dans le Népal, le New Partenariat for Development of Africa, et la mission était un MEP, le mécanisme d'évaluation par les pairs. Et donc, on a fait une enquête. Pourquoi? Parce que la mission, lorsqu'il est venu en Algérie, elle a trouvé les rapports qui sont présentés par l'administration. Ce sont des rapports d'activité et non pas des rapports d'évaluation. On a planté tant d'arbres, on a fait ceci, mais on ne sait pas à quel coût, on ne sait pas la pertinence des projets, on ne sait pas l'efficience, l'efficacité et les effets de tel et tel projet. Ils ne ressortent pas on ne sait pas aussi ce que le citoyen éprouve vis-à-vis de ces projets. Est-ce qu'ils ont éliminé certaines contraintes, certains blocages, que vivent les citoyens? Et donc, elle a demandé à ce que l'administration leur offre des rapports d'évaluation. Ce qu'on a entrepris de faire au niveau du CNES, et j'ai participé donc à la production des rapports en 2007, parce qu'il y a un autre qui a été fait en 2013, mais dont je n'ai pas participé. Donc j'ai présenté le concept de corruption en passant en revue les définitions classiques qu'on retrouve dans les dictionnaires, notamment le dictionnaire Oxford English, l'encyclopédie canadienne, les définitions académiques, celles des auteurs qui ont beaucoup travaillé sur la corruption, j'ai cité énormément d'auteurs, et qui ont focalisé sur les aspects qu'ils considèrent comme étant les plus déterminants pour définir la corruption. Et en troisième point, les définitions des organisations internationales, le PNUD, la Banque mondiale, le Parlement européen, Transparency International. Alors c'est la définition transparentielle la plus concise, parce qu'elle s'appuie sur deux facteurs: abus de pouvoir pour enrichissement personnel. Alors effectivement, c'est la définition la plus répandue, celle qui fait référence, mais là aussi on peut s'interroger. Comment s'exprime l'abus de pouvoir et comment s'opère l'enrichissement personnel? C'est des liasses d'argent que s'attribue le corrupteur, le corrompu, ou bien c'est des cadeaux, la culture des cadeaux. Dans notre contexte, théoriquement, on ne devrait pas, pour ce que Omar al-Khattab, méfiez-vous des cadeaux, c'est de la corruption. Ça, c'est Omar al-Khattab qui l'a dit. Donc, dans le contexte arabo-musulman, théoriquement, la culture des cadeaux ne devrait pas, comme dans certains contrées africaines, on va y arriver. Et donc, devant la difficulté de définir la corruption, beaucoup d'observateurs ont proposé de recourir à l'acte de corruption.
l'acte de corruption. Et donc c'est un petit peu ce qu'a entrepris de faire la Commission européenne, l'OCDE et l'OCDE plus particulièrement. Et donc on a eu donc le deuxième chapitre, c'est la